Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Moi, ça va très bien. Quels sont vos plats favoris? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez manger? Est-ce que vous préférez le sucré, le salé, le goût acide ou le goût amer? Comme vous le voyez, je vous ai préparé quelques aliments. Une part de gâteau, un kiwi, des bonbons, un citron, une poire, du fromage, des frites, des olives, 2 radis et le café que j'étais en train de boire. Nous allons ensemble jouer. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai préparé 4 assiettes dans lesquelles je vais répartir ces aliments. Comment je vais les répartir? Selon leur goût. Je vais commencer par les aliments qui sont sucrés. Trouvons ensemble ce qui est sucré. La part de gâteau. Très bien. La part de gâteau est sucrée, elle contient du sucre. La poire, bravo. La poire est un fruit. Les fruits aussi sont majoritairement sucrés. Je vais mettre la poire aussi avec le gâteau. Nous allons passer maintenant aux aliments qui sont salés, c'est-à-dire qui ont un goût de sel. Les frites, bravo. Je vais prendre les frites et les mettre dans la deuxième assiette parce qu'ils sont salés. Cherchons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de salé aussi? Le fromage, bien sûr. La plupart du temps, le fromage est salé. Je vais le mettre avec les frites. Maintenant, je vais passer à la troisième assiette pour y mettre les aliments qui sont acides, c'est-à-dire qui piquent un peu. Le kiwi, bien sûr, vous avez deviné, c'est bon, c'est un fruit aussi, mais ça pique un peu. Donc, c'est acide. Je vais le mettre là. Il me reste en fait 4 aliments. Parmi ces 4, lequel est aussi acide? Le citron, ça pique très fort. Ça a un goût acide. Je vais le mettre avec le kiwi. Il me reste 3. Le radis, qu'est-ce que vous en pensez? Il est sucré? Non, bien sûr, ni salé, ni acide. Il est un peu amer. Il est amer, mais c'est quand même bon pour la santé. C'est un légume aussi. Je vais mettre les 2 radis dans cette assiette. Et le café, bien sûr, ça a un goût amer. C'est pour ça que les enfants, parfois, n'aiment pas le café, parce que son goût est amer, il est un peu fort. Je vais le mettre aussi dans cette assiette. Alors, finalement, il nous reste les bonbons. À votre avis, les bonbons sont salés, sucrés, amers ou acides? Sucrés, bien sûr, on va les déposer ici. On va les mettre avec la poire et la part de gâteau, parce qu'ils sont sucrés. Alors, dans cet épisode, nous allons parler précisément de la gourmandise et de ses résultats et de ses conséquences. Vous êtes prêts? Voyons voir ensemble. La gourmandise de Dominique. Dominique est une petite fille sage et enjouée. Elle est appréciée par tous ses enseignants à l'école et elle a beaucoup d'amis. Cependant, Dominique a un défaut. Parfois, elle mange trop et apprécie en particulier les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Un jour, elle profite de l'absence de sa mère et se dirige vers la cuisine. Elle commence par manger une tranche de gâteau au chocolat, puis passe à un sac de pop-corn qu'elle trouve dans le placard. À chaque fois qu'elle décide de sortir de la cuisine, l'idée de manger la ramène. Le soir, elle se sent dérangée et refuse de dîner. Elle pâlit puis vomit et se met à pleurer. Dominique promet de ne plus jamais être gourmande et décide de manger avec modération désormais. Vous avez aimé cette vidéo? Quel est le défaut de Dominique? C'est vrai, elle est gourmande. Et pourquoi Dominique a regretté d'avoir été gourmande à la fin de l'histoire? Oui, elle est tombée malade à cause de sa gourmandise. Alors, nous allons voir ensemble le texte qui s'intitule « La gourmandise de Dominique ». Vous êtes prêts?
la gourmandise de Dominique. Dominique est une petite fille sage et enjouée. Elle est appréciée par tous ses enseignants à l'école et elle a beaucoup d'amis. C'est-à-dire que les maîtresses en classe et à l'école l'aiment beaucoup et ses amis aussi. Cependant, Dominique a un défaut. Parfois, elle mange trop et apprécie en particulier les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Quand on dit cependant, c'est-à-dire attention, il y a quelque chose d'opposé maintenant. C'est vrai qu'elle est très gentille, elle est enjouée et tout le monde l'aime beaucoup, mais elle a un seul défaut, c'est qu'elle mange trop et elle aime les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Un jour, elle profite de l'absence de sa mère et se dirige vers la cuisine. Donc un jour, ici je vois qu'il va y avoir un événement qui va se passer. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attendu que sa maman ne soit pas à la maison, elle a profité de son absence et elle est allée vers la cuisine. Elle commence par manger une tranche de gâteau au chocolat, puis passe à un sac de pop-corn qu'elle trouve dans le placard. Elle a commencé à manger un morceau de chocolat, déjà un morceau de gâteau au chocolat qui est sucré, et ensuite elle a mangé ce qui est salé, c'est-à-dire le pop-corn qu'elle a trouvé dans le placard de la cuisine. À chaque fois qu'elle décide de sortir de la cuisine, l'idée de manger la ramène. Chaque fois qu'elle décidait de quitter la cuisine, elle avait envie de manger de nouveau et elle retournait dans la cuisine. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Le soir, vous avez remarqué, c'est le soir déjà, donc il y a un changement de temps. Le soir, elle se sent dérangée. Il y a quelque chose qui ne va pas en elle et refuse de dîner. Elle ne veut pas dîner. Elle pâlit, puis vomit et se met à pleurer. Le soir, quand elle se sent dérangée, elle sent probablement qu'elle est un peu malade. Elle refuse de manger et elle pâlit, c'est-à-dire elle devient jaune. La couleur de sa peau devient jaune et elle vomit et bien sûr, elle commence à pleurer. Dominique promet de ne plus jamais être gourmande et décide de manger avec modération désormais. Donc à la fin, Dominique prend une décision. Elle décide de ne plus jamais être gourmande. Être gourmand, c'est-à-dire manger sans modération, manger n'importe comment et n'importe quoi. Et à la fin, elle décide de manger avec modération, c'est-à-dire comme je vous ai dit au début de l'épisode. Nous allons voir ensemble le texte de nouveau. Regardez, dans le premier passage, on a introduit Dominique. Ensuite, remarquez bien, on a dit qu'elle a un défaut. Et après, on a commencé à dire un jour. Un jour. Qu'est-ce qui se passe un jour? Elle profite de l'absence de sa mère. Ce mot, un jour, on l'appelle en français un connecteur. C'est-à-dire, c'est un mot qui me montre quelque chose qui va se passer seulement ce jour-là. Ce n'est pas quelque chose qui se répète chaque jour. Ensuite, on va voir dans le passage suivant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par manger la tranche de gâteau au chocolat et après, elle est passée au salé, elle a mangé le pop-corn sans contrôler ce qu'elle mange. Elle mangeait tout ce qu'elle voyait. Donc, vous avez remarqué avec moi qu'il y a l'utilisation de puis. Puis indique ce qui se passe après. À chaque fois qu'elle décide de sortir, l'idée de manger la ramène vers la cuisine. Et là, on remarque l'utilisation de le soir. Le soir est aussi un connecteur. Si vous remarquez, les actions suivent un ordre chronologique. Elles se déroulent, ordre chronologique, c'est-à-dire qu'elles se déroulent l'une après l'autre. L'une après l'autre. Et elles permettent à celui qui lit ou bien qui entend, celui qui écoute l'histoire, de bien comprendre ce qui se passe.
Voilà, à la fin, la décision de Dominique. Elle décide de ne plus jamais manger n'importe comment et d'être gourmande. Je vous recommande de manger sain, de faire attention à votre alimentation et de la varier aussi. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.